Mes frères et sœurs congolais et congolaises, j'ai un message pour vous et un message de paix et d'amour. Notre pays, la République démocratique du Congo, est une terre bénie. Nous avons de l'or, nous avons du cuivre, nous avons du diamant, des cobaltes, nous avons de l'eau, nous avons des terres fertiles. Nous avons tout ce que les pays occidentaux peuvent convoiter chez nous. Mais avec toutes ces richesses que nous avons, nous souffrons toujours. Mesdames et messieurs, Congolais et Congolaises, il y a la guerre partout chez nous. Il y a la corruption, il y a la pauvreté. Et souvent, on nous fait croire que la solution viendra de l'étranger. Niet. Vous avez suivi avec moi l'accord de paix qui a été signé hier à Washington avec la médiation des États-Unis. Bon, cet accord laisse en désirer. Quid de la mise en œuvre de cet accord? Chers Congolais, aucune aide étrangère ne peut sauver notre pays si notre population ne se libère pas. Vous savez vous-même, la souveraineté territoriale est violée aujourd'hui. Et tout ça, c'est un problème des accords signés avant. Et si la population congolaise ne prenne pas les choses en main, notre pays va tomber dans l'abîme et ça va s'écrouler. Je suis jeune et fier de mon pays. Mais la jeunesse est devenue le premier victime de cette guerre. Mais il y a quelques pistes de solutions que nous devons, n'est-ce pas, avoir pour faire sortir notre pays dans ce fléau de guerre. Et si les États-Unis s'impliquent aujourd'hui dans les affaires de régler des conflits, c'est parce que les États-Unis ont ses intérêts géopolitiques. Et donc, ce n'est pas gratos, ce n'est pas pour rien que les États-Unis s'engagent dans la résolution des conflits. Mais qu'est-ce qui bloque, n'est-ce pas, la paix chez nous? Nous devons se mettre sur une table en tant que des Congolais, régler ces conflits. Mais aujourd'hui, nous cherchons des résolutions, des solutions à l'extérieur. Je ne pense pas si la solution viendra de l'extérieur. Mais j'ai 4 propositions à nous proposer pour que notre pays soit, n'est-ce pas, un pays de rêve. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons une jeunesse, n'est-ce pas, une population très jeune et intelligente d'ailleurs. Mais nous sommes manipulés par certains politiciens. D'ailleurs, il y a certains politiciens qui sont en train, n'est-ce pas, de travailler fort. Et nous devons, n'est-ce pas, mettre la main sur la pâte pour régler les conflits interethniques. Et ici, à Bukavu, il y a un député d'ailleurs que je salue en passant, l'honorable Olivier Mudekereza. Il est élu de la circonscription électorale de Bukavu. Lui, quand même, il est à Kinshasa, mais il est en train de travailler fort pour que la population, le développement soient au rendez-vous. Nous avons appris qu'il a... n'est-ce pas, plaider pour les frais de passation aux examens d'État dans des territoires occupés. Il plaide pour les embouteillages, les questions de microfinance. N'est-ce pas, c'est un député qui, n'est-ce pas, agit au-delà de sa circonscription électorale. C'est ça les mandats qu'on lui avait donnés. Au moins lui, quand même, on lui jette des fleurs, il mérite. Mais, mesdames et messieurs congolais, nous voudrons juste avoir certains éléments ou bien certaines pistes de solutions qui devront quand même nous faire sortir dans l'abîme. Alors, ils nous font quoi? Ils nous font d'abord l'unité. Nous devons être unis. 2, il nous faut aimer notre pays et l'enchérir. Troisièmement, nous devons, n'est-ce pas, favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. Quelqu'un qui n'a même pas fait 2 mois dans son travail, et mais vous voyez déjà des redevances, des taxes, là, il ne devait pas quand même évoluer. Quatrièmement, nous devons former les jeunes. Nous devons, n'est-ce pas, avoir des centres de formation. L'entrepreneuriat,
C'est ce que l'honorable Olivier Moudekereza est en train de crier partout là où il passe, l'entrepreneuriat de la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est le développement. Et lorsqu'on dit que la jeunesse, c'est le développement de demain, non, moi je ne suis pas d'accord. La jeunesse, c'est aujourd'hui. Maintenant, la jeunesse doit prendre les choses en main. Nous devons avoir, n'est-ce pas, l'esprit de créativité pour que notre pays soit quand même un pays indépendant. Cela étant, mesdames et messieurs congolais, ce n'est pas en plaira vers l'Occident que la RDC va se relever. Non. C'est en travaillant, en priant et en s'engageant. La RDC peut se relever par toi et moi et par nous tous. Et le développement commence par moi et toi. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu nous donne la paix. Que Dieu bénisse toute la jeunesse et toute la population congolaise. Nous espérons un jour, on va vivre un pays de notre rêve. Je vous remercie.